Je suis président de l'entente tennis Plateau Est qui réunit 4 villages, club constitué de 750 adhérents, donc qui a grossi au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui a une équipe pédagogique constituée de 10 personnes, une quinzaine de bénévoles aussi. On a 750 licenciés, mais on a la particularité d'avoir également 200 licenciés sur le tennis en activité physique adaptée, donc qui réunit aussi bien le handicap que les thématiques autour des patients, autour de la rééducation. En 2002 exactement, on a été contacté par un établissement qui souhaitait découvrir le tennis. On m'a prêté des balles, des raquettes. Puis l'année d'après, on a démarré les cours et derrière, on a lancé des actions de mixité. On est arrivé à être un club référent au niveau local, régional, voire national, au niveau de tout ce qui est activité physique adaptée. Sur le tennis fauteuil et le tennis sourd et malentendant, aujourd'hui, on a les deux pratiques. Une qui est compétitive au travers du tennis fauteuil, puisqu'on a 4 joueurs classés au niveau du classement fédéral, plus du loisir pour tout ce qui est tennis sourd et malentendant, notamment vers les enfants. Est-ce que vous proposez d'autres pratiques favorisant l'inclusivité? Ah oui, on a aujourd'hui du tennis adapté pour les personnes plus en situation de handicap mental, d'autisme. Et on a beaucoup de tennis santé, des personnes atteintes du cancer du sein, des personnes atteintes de problèmes respiratoires assez lourds. Et comment vous organisez l'accueil des personnes en situation de handicap au sein du club? Je dirais qu'au départ c'était un petit peu compliqué parce qu'on était un club que dans un village et petit à petit, en se rassemblant avec les autres clubs, on a pu avoir 3 cours complètement PMR. Ce que ça a amené au club, c'est certes un vrai projet d'inclusion qui se traduit par la crédibilité auprès des adhérents et aussi un plaisir de la part de l'équipe pédagogique. Le fait de pouvoir organiser des cours en journée par exemple, d'avoir un public où il y a peu de filtres, moins de consommation, donc plus de relations humaines est aussi important dans le métier du BE. Mais c'est aussi vrai pour les bénévoles, ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe dirigeante est quand même assez large, ce qui fait aussi qu'on a pu fusionner avec des clubs voisins qui eux à l'inverse n'avaient plus beaucoup de bénévoles. Et je pense qu'on est dans la notion de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va développer aussi bien de la compétition, du loisir, du bien-être, de la convivialité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend un bénévole? C'est du plaisir. Donc en résumé, on amène du plaisir et chacun y trouve son compte. À vous de jouer.